Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dont je vais vous parler de comment pourrait se dérouler le film Eternals. Donc vous avez vu la miniature et le titre, donc vous avez compris. C'est là un petit pouce bleu et un clic sur le bouton d'abonnement pour ne pas rater de belles vidéos consacrées à l'univers Marvel. Top, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais un peu vous parler d'une histoire fiction que j'ai écrite par moi-même et c'est un peu intéressant. Ça raconte l'histoire fictive de comment pourrait se dérouler le film des Eternals. Si tu es apte par ce genre de théorie, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on commence. Il y a des millions d'années, les Eternals défendaient la Terre contre les déviants. Puis ils ont envoyé les déviants hors de la Terre dans une prison à énergie cosmique dans l'espace tout près du Soleil. C'est à ce moment que leur mission prit fin et ils se dispersent, que chacun vive sa vie comme un humain ordinaire sur Terre. Et grâce au sort lancé par l'un d'entre eux qui se nomme Sprint, qui supprime leur mémoire, donc les Eternals ont perdu connaissance de leur mission sur Terre et commencent à vivre comme des humains ordinaires. C'est alors qu'en 2018, après l'éclatement des doigts de Thanos, ils n'ont pas aidé les Avengers car ils avaient oublié qui ils étaient. Donc, ils ont vécu ce tragique événement ensemble avec les Avengers. 5 ans après, les Avengers ont récupéré les 6 pierres d'infinité et Hulk a claqué les doigts, ressuscité la moitié de l'univers et les Eternals ont soupçonné quelque chose. Donc, l'émergence, donc la prison des déviants qui était sur l'espace a explosé et a tombé sur Terre qui provoque la chute de marées et des arbres. Donc, une puissante énergie de 6 pierres d'infinité combinées et détruit l'énergie cosmique de prison des déviants. Et les déviants sont libérés et redescendent sur Terre pour continuer leur conquête. C'est alors que l'un d'entre eux, qui s'appelle Sprint, par la peur, elle déclenche une énorme puissance qui fait retourner la mémoire des Eternals. Et à ce moment-là, Ikaris arrive et détruit les déviants en question. Retrouver ses souvenirs, donc Ikaris, conscient que les déviants sont sur Terre, il dit à Ajak qu'ils n'ont pas le droit de sauver ou de défendre les humains, sauf contre les déviants. Et c'est ainsi le démon qui a donné cet ordre. Et on sait que c'est le Céleste qui avait ordonné cela. Donc, Ikaris va alors à la recherche de ses alliés éternels jusqu'à ce qu'il les retrouve tous et une réunion s'entretient. Le leader qui est prisonnier par les déviants, Ajak, les Eternals arrivent et libèrent Ajak de son emprisonnement et une guerre s'entrechoque entre les Eternals et les déviants à nouveau. Les Eternals rentrent alors sur Terre, se regroupent pour affronter les déviants. C'est alors que le combat finit entre les deux races, c'est que les Eternals ont sorti victorieuses, ce qui élimine toute race de déviants qui restaient sur le monde et décide dorénavant de protéger la Terre grâce à des menaces venues d'autres dimensions que les humains sont incapables. Esprit demande à Ikaris, comme Captain America et Tony Stark ne sont plus en vie, qui sera le leader des Avengers. C'est que Ikaris répond, ça pourrait être moi. Et c'est à ce moment que le film prendra fin. On ne sait pas s'il y aura des scènes post-génériques, mais je ne sais pas ce que j'ai imaginé par rapport aux trailers balancés par Marvel Studios à propos du film Eternals. Et je crois que je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et après cette longue vidéo, il me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao les mecs.